Bonjour à tous, je vais vous proposer une correction des exercices à 3 étoiles du niveau jaune du deuxième tour du concours Algorea 2021. Allez, c'est parti. On va commencer par l'exercice qui s'appelle carton 1. Alors, il va falloir prendre des livres ici sur les piles et les déposer dans les cartons. Alors, on peut voir ici qu'il nous en faut 2, 5, 9 et que nous avons 4 plus 6, 10 livres. Donc il va falloir en laisser un à un moment donné. Je vous propose peut-être celui-là. On va prendre les 4 qu'il y a directement ici à l'entrée. Donc on va avancer. On va ramasser tout de suite nos 4 livres. On va avancer et on va sauter. Donc ça, normalement, on devrait arriver sur la première boîte ici. La première boîte a besoin de 2 livres, donc on va déposer 2 livres sur les 4 que nous avons déjà. Et ensuite, on va se rendre sur la pile de livres qui est ici. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On avance 7 fois. 7 fois. On avance. Et donc, on est ici. Ici, on a dit qu'on n'avait pas besoin de tous les livres. Donc, on va ramasser 5 livres sur les 6. 5 livres, voilà, sur les 6. On va reculer 1, 2, 3, 4 fois. On recule 4 fois. On va sauter pour aller sur la plateforme au-dessus et on va tout de suite déposer 4 livres parce que de toute façon il en faut 4 ici. Voilà, et puis on n'a plus qu'à reculer, à déposer 3 livres. Et on dépose 3 livres. Donc voici ce premier exercice à 3 étoiles pour 30 points. On passe à pousser les caisses 1. En 3 étoiles également. Alors, pour ici, donc la stratégie, c'est de faire un cycle qui va se répéter, du coup, on peut le voir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois. Néanmoins, on peut voir que notre robot est mal placé en début de cycle. Donc, je vous propose peut-être de le mettre ici sous la première caisse pour commencer notre cycle. Donc, pour faire cela, on va tourner à droite, on va avancer. On va tourner à gauche normalement et on va avancer et tourner sur la gauche pour avoir la tête en haut. Donc moi je considère que voilà, ça c'est pas mal comme un début de cycle. Voilà, donc alors ça peut changer en cours de programmation, mais on va dire que dans un premier temps, je positionne bien mon robot pour un début de cycle. Donc je vais pouvoir mettre ma boucle que je vais d'abord mettre à une fois. Et donc je vais faire mon premier cycle. Donc comme je suis ici, il va falloir que je pousse ma caisse jusqu'à la marque qui est là, et que je me positionne juste en dessous la seconde caisse, avant de pouvoir augmenter mes répétitions. Alors pour faire ça, il va falloir que je pousse la caisse, donc 1, 2, 3, 4 fois normalement. On va vérifier si c'est bien ça. Voilà. Donc je vais reculer 1, 2, 3, 4, 5 fois. On recule 5 fois. Ensuite, je vais tourner sur la... alors, voyons voir, tourner sur la... Non, ça va être sur la droite, donc on ne peut pas récupérer ce qu'il y a ici même. À moins que l'on... Non, ça sert à rien. Allez, on va tourner donc sur la droite. On a assez de blocs, normalement ça devrait aller. On va tourner sur la droite, on va avancer et on va tourner sur notre gauche. Il nous reste 2 blocs, on va voir ce que ça donne. Et ben voilà, très bien. Donc il nous reste 2 blocs, largement assez. Donc là on va faire notre répétition de 8 fois. Et normalement, ça s'enchaîne très bien. Et ça pour 30 points supplémentaires, ce qui nous fait 60 points. Et on va passer à l'exercice pousser les caisses numéro 2. En version 3 étoiles également. Alors ici on peut voir que les caisses sont disposées, on va dire, selon une ligne diagonale. Lorsque notre robot il va descendre d'un étage, soit il va y avoir une caisse à pousser, soit il n'y aura pas de caisse à pousser. Donc c'est pour ça que vous avez un si, sinon, avec ici dans le trou, de toute façon il n'y a que ça à mettre, donc déjà vous pouvez être sûr qu'on aura besoin d'utiliser ça.
Les répétitions, à mon avis, c'est parce que il y a à faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois. On peut déjà mettre 8 fois. Alors 8 fois, soit on a une caisse devant, ce qui est le cas dès le départ. Donc si on a une caisse devant, on va du coup la pousser tout simplement. Une fois qu'on l'a poussée, on est ici, il va falloir se positionner devant la caisse suivante. Donc on va tourner sur la droite et on va avancer. Et ensuite il va falloir retourner sur la gauche a priori. Alors voyons voir, si on fait ça, ça fonctionne. Voilà, donc il s'arrête là tout simplement parce qu'il est dans la situation où il n'y a pas de caisse devant. Donc là, pour l'instant, on n'a rien dit. Donc s'il n'y a pas de caisse devant, ce qu'il faut faire, c'est exactement... Alors, ces trois situations-là. Donc en gros, ce qu'on va faire, c'est que s'il n'y a pas de caisse devant, il va quand même avancer, comme s'il y avait une caisse. Et ces trois consignes, c'est pour descendre d'un étage, tout simplement. Donc normalement, ça devrait être pas mal. Pour notre... voilà. Donc soit il pousse, soit il avance. Mais dans tous les cas, il avance en diagonale. Et donc ça nous fait 30 points de plus pour 90 points. On va aller chercher distribuer le bois. Pour 30 points de nouveau. Alors, ici on a des bûches de bois à ramasser et à les déposer dans les cheminées qui sont juste au-dessus. Donc là, ici, il n'y a pas trop à se prendre la tête. Dès qu'on arrive sur une bûche de bois, on saute, on dépose et puis on est bon. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà avancer 1, 2, 3 fois. On va avancer 3 fois déjà. 3 fois déjà, on avance. Une fois qu'on est là, on va être... Non, on va avancer plus de fois en fait. On va avancer plus de fois parce qu'en fait, on va faire que avancer à chaque fois. Mais si sur le chemin on trouve du bois, à ce moment-là, on saute et puis on le dépose sur la cheminée d'au-dessus. C'est ça la stratégie ici. Alors, je sais pas, on va avancer 20 fois, un nombre assez conséquent. Donc on avance. Et si, pendant qu'on avance, on tombe sur du bois, à ce moment-là, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on va le ramasser d'abord. Ensuite, une fois qu'on l'a ramassé, que ce soit ici, ici ou ici, il faut sauter dans les trois cas. Et une fois qu'on a sauté, on est au-dessus de notre cheminée. Donc de toute façon, il faut le déposer. Donc là, ici, il n'y a pas de problème. On peut faire ça. Par contre, alors ici, tac, on saute, on avance et on tombe. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est que on va sauter juste après. C'est-à-dire qu'on va déposer le bois, avancer et sauter. Avancer et sauter. On est pas mal en faisant ça. On va voir si on peut faire ça. Avancer et sauter. Qu'est-ce que ça donne ce programme? Donc j'avance, je saute, j'avance, je saute, j'avance. Et ici, il essaye de sauter. Très bien. Bon. Alors, on va du coup... Il nous reste combien? 6 blocs. Ok. Donc on va le faire 15 fois. On va regarder où est-ce qu'on arrive. 15 fois. Ah, c'est encore trop. 10 fois. 10 fois, c'est encore trop. Et ben, on va faire 8 fois. Voilà. 8 fois, on est pas mal. Alors, une fois qu'on est là, il nous reste 6 blocs. Donc il faut avancer 2 fois, ramasser, etc. Tout ça. Non, ça devrait être bon. Alors, à moins que... Non, on n'a pas de limitation. Voilà. Donc là, on peut faire avancer, on ramasse le bois, on saute et on dépose. Voilà. Et puis on a terminé notre programme. Voilà. On passe à distribuer le bois numéro 2. Alors il y avait sûrement d'autres solutions pour le programme qu'on vient de faire. Néanmoins, celui qui fonctionne, c'est le vôtre. Voilà, il n'y a pas de souci. Faut tester des choses. Alors, nous avons ici, alors on va trouver, voilà, on va arriver donc sur l'exercice où vous allez devoir utiliser ce qu'ils appellent des fonctions, ce que moi je vais appeler des sous-programmes. Ces sous-programmes, ça va être des actions qui vont se répéter de manière régulière dans notre programme, et au mieux d'utiliser des blocs précieux, parce qu'on n'en a pas beaucoup à chaque fois, on va faire appel à notre sous-programme. Donc là ici on peut nommer notre sous-programme, donc là il s'appelle faire quelque chose, mais on peut lui donner n'importe quel nom. Donc dans notre sous-programme, moi je propose de mettre, parce qu'on voit que l'écartement entre les cheminées et le bois est toujours le même, on va, une fois qu'on est
sur une cheminée, construire une plateforme pour aller chercher le bois, revenir, déposer le bois, et c'est tout. Donc on va faire ces actions-là qui vont revenir régulièrement. Donc on imagine qu'on est ici. Il va falloir du coup, en action, construire des plateformes plusieurs fois. Donc on a un bloc répété. Donc on va devoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois construire une plateforme devant. Ça dedans. Et puis il faut avancer aussi en même temps. On va construire une plateforme et ensuite on avance. Une fois qu'on est normalement là, on peut ramasser le bois. Alors je vais peut-être, pour peut-être plus de facilité pour comprendre, on va faire avancer notre petit robot. Tiens. On va le faire sauter. On va le faire sauter et on va le faire avancer d'un cran. Donc là, on est, si vous avez bien suivi, on est ici, à l'endroit que j'indiquais tout à l'heure. Donc si j'appelle mon sous-programme pour l'instant, je vais faire les actions qui sont ici. Allez, c'est parti, on va regarder où on en est. Donc, hop, on construit nos plateformes, on avance et on ramasse notre bois. Donc maintenant, il va falloir reculer. Alors si on a avancé 7 fois, à mon avis, on recule 7 fois. On va reculer 7 fois. Et on va déposer le bois. Donc voilà notre sous-programme qu'on va appeler. Donc là, si vous avez bien suivi, on revient sur notre programme principal. On saute. Donc on va se retrouver ici. On avance un cran. Et on va pouvoir réappeler de nouveau notre sous-programme. Voilà. Arrivé ici, il faut qu'on recule 2 fois. Et j'espère que vous avez compris comment fonctionne notre sous-programme. On saute de nouveau. Et on appelle notre sous-programme. Donc normalement, il va faire l'étage qui est ici. Voilà. On saute. On avance. Sous-programme. Donc on voit bien qu'on économise quand même beaucoup de blocs parce qu'on a juste un seul bloc qui remplace tout cela. Et enfin, on saute. Et notre sous-programme, et puis on a terminé. Normalement, ça nous fait 30 points supplémentaires. Et voilà, on est à 150 points. Voilà, donc on a largement, on est presque à la qualification. Là. Il ne reste plus que carton 2, que je vais vous montrer tout de suite, donc en 3 étoiles. Voilà. Alors, on voit ici 2 étages. Sur chaque étage, on a un nombre de livres différents, et surtout, dans nos boîtes, on a des demandes différentes. Alors en regardant un petit peu ce qu'on a ici, déjà on va avoir en capteur un nombre de livres demandés qu'il va falloir utiliser, une variable qu'on peut créer, un répété, alors ça je vous le conseille pas, c'est pas la peine, et ça on peut en avoir besoin. Et nos actions, avancer, reculer, sauter, ramasser, déposer, ok, très bien. Alors dans un premier temps on va aller se rendre sur les caisses, et on va compter combien de livres est-ce qu'on a besoin sur cet étage. Donc là, ici, on peut le voir, 2 plus 3 plus 2, ça fait 7. Et donc, il faudra prendre 7 livres sur la pile de 8 et après les déposer. Donc, pour faire ça, déjà, on va avancer une première fois. Donc, on va être sur notre caisse. Donc c'est là où il va falloir en fait mémoriser le nombre de livres qui va être demandé. Parce qu'ici, à l'étage d'au-dessus, on en a 8, 4 et 3 plus 1, ça fait 8, et donc on n'a pas le même nombre. Donc on va pas pouvoir, par rapport au nombre de blocs, vous pensez bien qu'on va être bloqué à un moment donné, il faut que ça fonctionne pour les 2 étages. Donc on va créer une variable, qu'on peut appeler comme on veut, mais bon, on peut appeler nombre de livres. Et cette variable, on peut dire au départ que, donc on peut la mettre au départ, donc dans le nombre de livres, on met 0. C'est-à-dire au départ, là, on sait qu'il y a besoin de 0. On avance dans la caisse, comme on est sur la case qui est ici, on va savoir le nombre de livres qui est commandé dans le capteur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre dans le nombre de livres, on va mettre, et là c'est là qu'on va utiliser nos opérateurs, on va mettre notre nombre de livres, donc on peut faire ça comme ça, qui est égal à 0 au départ, plus le nombre de livres commandés. Et là c'est 2. Donc on va faire 0 plus 2 égale 2. D'accord ? Ensuite, alors c'est là où on va faire une répétition, parce qu'il va falloir avancer
et faire cette chose-là 3 fois, parce qu'on a trois caisses les unes derrière les autres. Donc on va avancer, on va faire 0 plus 2 égale 2. On va de nouveau avancer, donc sur la caisse d'ici, on va faire 2 plus 3 égale 5. Et enfin 5 plus 2 égale 7. Normalement, ici, voilà. Donc là, il a mémorisé, normalement, il sait qu'il y en a besoin de 7. Alors maintenant, on va reculer, on va revenir sur notre pile de livres. Donc on est ici, on fait 1, 2, 3, 4 fois. On recule. Donc on va revenir, pardon, voilà, on revient sur notre pile de livres. Et donc là, on sait qu'il faut ramasser, pas un chiffre qu'on va noter, mais on va ramasser notre nombre de livres, parce qu'on l'aura calculé ici. Alors voyons voir, est-ce qu'il en prend 7? Normalement, il en laisse 1. Alors on ne le voit pas trop, on va avancer, hein, on va avancer, puis on va voir un petit peu... on va voir un petit peu. Alors, hop, voilà, il en a laissé 1, donc c'est bon. Alors maintenant, il va falloir avancer, puis déposer le nombre de livres qu'il y a besoin. Donc on va faire ça, on peut peut-être faire une petite répétition, vu qu'il va faire ça 3 fois. On va donc du coup, à partir d'ici, il faut qu'on avance. On va le faire 3 fois. Et puis on va déposer, alors cette fois-ci, on peut déposer le nombre de livres qui est commandé, parce qu'on va être sur les caisses, où on connaît le nombre de livres qui a été commandé. Donc si on fait ça 3 fois, voyons voir, voilà, bon, ça me semble pas mal. Ensuite, alors on va essayer de se remettre à la situation initiale. Je crois qu'on avait commencé notre programme, notre robot était sur cette case, donc on va reculer 1, 2, 3 fois. On va reculer 3 fois. Comme ça, on va pouvoir sauter et aller à l'étage d'au-dessus. Voilà. Ensuite, on saute. Et on est dans la situation de départ. Donc maintenant, si vous avez compris comment tout ça fonctionne, on va prendre une répétition 2 fois et on va englober tout ça dedans. On refait exactement la même chose, c'est-à-dire première action qu'on va faire dès qu'on est à l'étage dessus, on remet notre nombre de livres à 0, parce que sinon il va garder en mémoire qu'il en a besoin de 7. Or ce n'est pas le cas. Alors on vérifie quand même que tout ça fonctionne bien. Hop là, victoire. Voici 30 points de plus, qui fait 180 points et la qualification pour la catégorie orange. Voilà. On se retrouve, si vous le voulez, dans une autre vidéo pour la correction des exercices à 4 étoiles.